Salut, bienvenue à notre challenge 7 jours top chrono pour maîtriser PowerPoint. Donc aujourd'hui, nous allons voir les types d'animation. Tout d'abord, nous allons voir les animations d'entrée, les animations de sortie, les animations d'accentuation et les animations de mouvement. La- le dernier type d'animation, l'animation combinée, c'est le type avancé. Nous aurons la chance de voir ça dans une autre vidéo. Donc, pour commencer, c'est quoi exactement les animations en fait? Donc, les animations, telles que je viens de le faire tout à l'heure, les textes viennent un à un, c'est-à-dire par clic. C'est ce dont on appelle les animations en fait. Comment faire l'entrée des objets, comment on a fait la sortie des objets et comment mettre en valeur, comment on appelle un certain nombre de données, que ce soit les textes, que ce soit les images. Donc, ce matin, on va apprendre toutes ces sortes d'animations, que ce soit avec les objets, que ce soit avec, comment on appelle, les textes. Donc, je viens de faire cela et je vais effacer la mise en forme pour que nous puissions reprendre ensemble la mise en forme de, comment on appelle, les animations. Donc, on a parlé d'animation d'entrée. Où est-ce qu'on voit les animations? Bien sûr qu'on voit les animations dans l'onglet animation. Donc là, vous venez dans l'onglet animation et voici les types d'animation. Donc, pour que cela soit activé, il faut forcément être dans une zone de texte. Par exemple, là, je ne suis pas dans une zone de texte, par exemple. Et quand je n'ai rien sélectionné du tout, quand je pars dans l'onglet animation, rien n'apparaît. Et cela arrive pour tous les nouveaux. Donc, il faut sélectionner quelque chose, peut-être un objet ou un texte ou une zone de texte pour que, comme on appelle, l'onglet soit actif. OK. Donc, comment se fait l'animation? Voici les types d'animation dont je parlais tout à l'heure. Ici, ce sont les animations d'entrée. Donc, vous avez une sorte d'animation d'entrée. Ici, ce sont les animations d'accentuation. Animation d'entrée, c'est à l'entrée que vous voyez le mouvement, en fait, que vous voyez l'effet. Et l'accentuation, c'est par exemple pour mettre en valeur peut-être, comment on appelle, un texte ou bien une réponse, par exemple, une réponse vraie ou faux. On enverrait ça avec NST également. Et ça, c'est les sorties, ça, c'est la sortie qu'on voit l'effet en question. Donc, on va essayer de tester voir chacun qu'on appelle chacune des animations qu'on a ici. Ok, donc on va commencer d'abord par ce texte-là. Comment on va faire l'animation de ce texte-là? Donc je sélectionne d'abord tout le texte. Donc, bon, le texte dont je vais faire l'animation. Et je pars en question et je choisis l'animation que je veux. C'est une animation d'entrée. Je vais choisir l'animation que je veux. Par exemple, l'entrée brusque. Et là, il va venir brusquement. Là, vous voyez ici numéro un. Ça, c'est l'ordre d'animation. Et là, je viens ici, je sélectionne et je pars encore. Je fais, bon, je peux choisir un autre, hein. On va choisir comme ça. On va choisir comme ça. Et là, je viens encore, je sélectionne deuxième et je pars, peut-être, je prends comme ça, forme. Vous voyez. Et le troisième et le quatrième, je pars encore, je sélectionne peut-être une autre, peut-être rebondie. Vous voyez. On va tester, on va tester. Ça aussi, je choisis aussi une autre, comment on appelle, apparaître, ça c'est apparaître. Ok, donc voici, j'ai essayé d'animer tout, comment on appelle les- le texte, les textes par ordre. Et là, c'est le numéro un, c'est lui qui va apparaître numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Donc, on va tester voir à l'affichage, qu'est-ce que ça, comment ça va se passer. Voilà, comment ça apparaît à l'affichage en fait. Donc, on va prendre l'objet d'affichage qui est, comme on appelle cet objet-là, aperçu. Vous pouvez prendre aperçu ici, toujours dans l'onglet animation, vous pouvez prendre aperçu ici. Je lance et voilà. Et voilà comment ça doit s'afficher. Donc, voici comment donc je prends aperçu pour voir mon animation. Est-ce que ça a pris? Voici. Donc, ça va venir quand vous allez cliquer, lors des clics, voici comment ça va apparaître. OK? J'espère que ça va. Donc, on va continuer avec l'animation des objets. Là, c'est une animation d'entrée. Avec les objets, on va essayer de faire avec bon, plusieurs types d'animation. Là, on va faire l'animation d'entrée, l'animation de sortie, par exemple. Là, l'objet qui est là, je sélectionne l'objet. Là, il s'agit des objets, c'est un texte. Je sélectionne l'objet et je peux prendre une animation que je veux, par exemple. Ça, par exemple, je prends ça, zoom, par exemple, zoom. Lui, il va zoomer. Par exemple, ça, c'est le premier. Par exemple, lui, je vais par exemple rentrer brusque, il va venir. Ouais, là c'est l'image qui est là. Je vais aussi choisir encore une autre. Ça c'est nouveau.
Là, tout cela sont ce qu'on appelle l'animation d'entrée. Et celui-là, je vais faire ça, et comment dirais-je, animation de sortie de forme. Donc, toujours cette animation d'entrée. Mais le texte qui est là, en fait, le texte qui est là, je vais le faire en animation de sortie. Voilà, je vais le faire en animation de sortie. Là, je prends comme ça et là, impulsion. Non, je ne vais pas prendre impulsion. Transparence. Non, non. Transparence, non, non plus. Ok. S'enchaîner. Non, non, s'enchaîner, ça m'arrange pas aussi. Éclair. Ça, ce sont du test. Il teste seulement ce qui va être vraiment comment on appelle, le plus important pour moi, en fait. Voilà. Autant pour moi, ça c'était d'accentuation. Autant pour moi, on va dans sortie, par exemple, balayer. Là, il va sortir. OK. Voilà. Donc, moi, j'étais dans accentuation. Ou bien, il va zoomer. Voilà. Là, il disparaît. Mais là, au niveau des ordres maintenant, je peux modifier l'ordre aussi. Par exemple, lui, il est dans ordre 5. Je peux, comment on appelle, euh, je peux essayer de réajuster l'ordre en faisant quoi? Quand vous êtes là, vous pouvez prendre dans volet d'animation. Toujours dans onglet animation. Vous allez volet d'animation. Et là, il est au numéro 5. Vous pouvez le déplacer pour aller au numéro 1. Et là, celui qui vient en numéro 1 et les autres maintenant en, comment on appelle, les autres maintenant vont suivre maintenant. OK. Donc, on va tester voir notre, comment on appelle, animation avec cet objet-là, le diaporama. Donc, quand je suis là comme ça, je clique une fois et là, lui, il va disparaître. Vous voyez? Là, il s'agit animation des objets. Là, lui, il va disparaître et lui, il va venir. Le suivant et le suivant. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça se passe en fait. Voilà. Donc, animation d'entrée, animation de sortie. Et là, bon, il s'agit d'animation, bon, d'un tableau. Vous êtes par exemple de l'animation d'un tableau. Vous pouvez sélectionner toujours le tableau et vous partez prendre l'animation dont vous souhaitez, par exemple. Voilà, par exemple, là, vous pouvez prendre là comme ça et le tableau va abondir. Voilà. L'animation d'une vidéo. Là, c'est l'animation d'une vidéo. Par exemple, là, comme ça, voilà. Il est déjà en animation. La vidéo est déjà en animation. Et là, ce que vous allez faire ici, c'est de travailler maintenant au niveau de, comment on appelle, volet d'animation. Et donc, je prends un volet d'animation. Et là, par exemple, à la sélection déjà, lecture de la sélection. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter du texte. Donc, vous pouvez modifier là et déclencher en clic. Donc, ou bien, vous pouvez déclencher avec le précédent. Là, il devient, dès que vous arrivez en même temps, c'est la lecture automatique en fait. Vous n'allez pas, comment on appelle, cliquer pour que la lecture commence. Donc, par exemple, on va tester, voir comment ça se passe. Et là, je vais prendre le diaporama. Et là, dès que vous arrivez en même temps net, la lecture commence automatiquement. OK. Donc, au niveau des vidéos, c'est dans le volet d'animation que vous allez régler ça. Et si vous voulez que la lecture se fasse automatiquement, vous allez devoir, comment on appelle, déclencher ici, dès, comment on appelle, avec lecture de précédent. Par exemple, là, on va faire l'animation de mise en valeur. Par exemple, on a posé une question ici. PowerPoint est un outil de traitement des tests, présentation. C'est par exemple si moi je vous posais la question et je devais donner la réponse en fin de peut-être de texte comme ça. Et je vais le publier, chacun va donner sa réponse. Et là, moi, je vais afficher maintenant le résultat maintenant. La proposition qui sont fausses et la proposition qui est vraie. Donc, on va essayer de dire que la proposition qui est vraie, par exemple, doit apparaître en couleur vert, par exemple. Par exemple, là, je sélectionne, c'est comme ça, je pars dans l'animation. Et là, c'est animation d'accentuation que nous allons prendre. Et par exemple, bon, là, je vais prendre couleur, voilà, donc remplissage de couleurs. Et là, je vais prendre quelle couleur? Là, la couleur, comme ça, je vais prendre la couleur effet. Je viens de prendre dans l'effet, option de effet, et je prends la couleur verte. Et là, comme ça, c'est la couleur verte qui va sortir comme effet. Et ceux qui ne sont pas vrais, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça en rouge, par exemple. Donc, par exemple, ça, je vais prendre ça en rouge.
couleur d'emplissage là, je prends ça. La couleur des filles, c'est en rouge. Là, on sait que là, ce sont des, comment on appelle, false réponses, en fait. Voilà. Donc, je fais aussi l'autre aussi pareil. Donc, je pars dans l'onglet animation. Je prends la couleur, accentuation couleur. Et la couleur, je viens changer ici rouge. Vous voyez? Ouais. Maintenant, le temps, la durée aussi, vous pouvez essayer d'augmenter aussi la durée. Par exemple, là. Là. Et le deuxième aussi, la durée. Donc là. Vous pouvez augmenter la durée aussi d'apparition en fait. Ok. Le premier aussi, durée d'apparition. Vous pouvez régler aussi la durée d'apparition du premier. Voilà. Pour que ça puisse lentir. Et donc, voyons voir comment ça s'apparaît. Donc, on va aller. On clique là. Et on sait qu'on va voir la réponse à laquelle. Donc, voici. Une fois ici, on va cliquer diaporama pour voir. Ok. Donc, on a mot diaporama. Et on a posé la question. Et chacun a donné sa réponse. On va cliquer maintenant pour voir le résultat. Je fais un clic. Une fois que je fais un clic, et voici la réponse. Voici la réponse qui est au milieu. Donc, les deux autres, ça c'est une fausse réponse et ça c'est une fausse réponse également. Donc, c'est bien sûr la réponse qui est au milieu. Et comment ça peut se faire, par exemple, si on voulait afficher, par exemple, au total en même temps, tous les deux, c'est-à-dire toutes les réponses sortent en même temps, là c'est au niveau des déclencheurs qu'on va essayer de voir. Par exemple, là, je prends là, là, bon, je suppose que c'est lui qui est le premier. Et là, par exemple, le second, on va essayer de faire quoi? Lui demander de démarrer avec le précédent. Là, lui sera le premier aussi. Et là aussi, je fais aussi démarrer avec le précédent. On va refaire en même temps. Là, on va réanimer. Vous allez voir comment ça se passe. Et là, par exemple, je viens. Là, c'est l'outil qui est là, le diaporama. Voilà, je lance. Et là, à un clic, tout les réponses apparaissent en même temps. On n'a pas besoin de faire cliquer ici, ici. Donc, voici comment ça se passe l'animation de mise en valeur. Donc, ce sont ces quatre types, les trois types d'animation que nous avons déjà vus. On va refaire peut-être l'animation de mouvement, c'est trajectoire. Par exemple, celui-là, je peux essayer de le faire ce qu'on appelle en mouvement. Par exemple, je viens là, animation du mouvement, je viens là et je choisis à quel mouvement je veux que cela apparaît. Par exemple, si je peux prendre la courbe, là, il va apparaître sous forme de, vous voyez, non? Et là, par exemple, là ici également, je peux essayer de faire ça sous forme de mouvement. Donc, animation, je prends mouvement. Et par exemple, là, je veux que ça fasse une forme, en fait. Et là, vous voyez, donc, il me montre la forme. Je peux essayer aussi de travailler aussi sur la forme également. Voilà. Comment je veux que comment on appelle. Voici ça. Donc, quand ça va venir, il va faire toute cette forme-là, en fait. OK. Lui, donc, on va lancer le diaporama pour voir comment ça se passe. Donc, je viens ici, je lance là et je clique. Je lance là. Vous voyez. Ça, il s'agit maintenant de ce qu'on appelle d'animation de mouvement. Voilà. Donc, voici ainsi présenté différents types d'animation et comment est-ce que vous pouvez animer maintenant vos objets, vos textes, et ainsi de suite. Alors, ensuite, on verra maintenant comment faire comment on appelle les transitions et enfin, de faire maintenant une présentation globale. On va faire une présentation complète à la fin de cette formation pour voir comment est-ce que vous pouvez faire vos présentations de façon responsable. Avec des astuces, bien sûr. Donc, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Demain. Merci et excellente suite à tous.